Chers jeunes, j'ai une grande amie qui me fait souvent penser à vous. Elle s'appelle Bernadette. Vous avez un point commun avec elle. Vous aimez venir à la grotte de Massabielle pour prier, accompagner nos sœurs et frères malades pendant nos pèlerinages diocésains à Lourdes. Bernadette y est venue pour la première fois le 11 février 1858. Elle va y revenir 17 fois. Et là, elle fait une rencontre qui va bouleverser et changer sa vie. Cette rencontre lui paraît tellement incroyable qu'elle se frotte les yeux pour être sûre qu'elle ne rêve pas. Qui pouvait ainsi s'intéresser à elle? Bernadette a tout juste 14 ans quand Marie vient lui rendre visite sur les bords du Gave. Ce qu'elle a vécu avec la belle dame, c'est ainsi qu'elle l'appelait, fut tellement fort qu'elle n'hésita pas à dire « La grotte, c'était mon ciel ». Waouh! 14 ans, l'âge où tu commences à penser à ton avenir, à l'imaginer. L'âge où tu te demandes « Qu'est-ce que je vais devenir ?» Je préfère plutôt dire « Qui ai-je envie de devenir ?» Mon amie Bernadette, elle, a le sentiment en venant à la grotte que c'est là, que sa vie va se jouer, que sa vie va s'accomplir. Elle ne le dit pas avec des mots, mais elle le ressent au plus profond d'elle-même. C'est comme ça la vie. Il y a parfois des choses tellement fortes que l'on éprouve en nous et que les mots ne suffisent pas à les exprimer. Dans les lettres que vous m'avez écrites pour me demander de recevoir le sacrement de la confirmation, beaucoup me racontent à quel point ce qu'ils ont vécu et reçu à Lourdes, à la grotte en particulier, les a marqués. Il y a des lieux, des personnes qui nous dévoilent des trésors de vie et d'amour que nous avions en nous, mais que nous ignorions jusque-là. Marie se présente à Bernadette comme un révélateur, le révélateur de Dieu qu'il envoie. Cette adolescente qui ne savait ni lire ni écrire, qui ne parlait pas un seul mot de français, mais le patois local, cette gamine pauvre découvre à la grotte, grâce à Marie, que sa vie va être utile à une multitude de gens, qu'elle a un sens, qu'elle a reçu de la belle dame un message à transmettre à toute l'Église, en commençant par son curé. Alors, nous pouvons comprendre qu'elle a envie de revenir souvent à la grotte. D'ailleurs, elle le dira elle-même. Je ne sais ni comment, ni pourquoi, mais j'étais attiré par une force à laquelle je ne pouvais pas résister. C'est ce que vous ressentez vous aussi, les jeunes. Combien d'entre vous m'ont dit que Lourdes fait partie de leur vie, qu'ils aiment y revenir chaque année, retrouver mon amie Bernadette. Elle vous conduit à la grotte, comme elle-même y fut conduite le 11 février 1858. Sa vie humaine et sa vie spirituelle se construisent avec Marie. Elle reçoit de Marie sa vocation. Elle existe et elle est devenue quelqu'un. Quand vous venez à Lourdes, mes chers jeunes, vous vous sentez bien vivant. Vous aussi, vous existez. Vous êtes heureux. Vous faites du bien à tous nos malades. Vous me faites du bien à moi, votre évêque, quand je vous regarde, quand je vous contemple prier et brancarder. Vous faites du bien à tous. Vous vous faites du bien entre vous. Chacun apporte aux autres ce qui va faire
grandir sa foi. Oui, vous existez. Vous n'êtes plus fondu dans la masse. Vous existez en faisant le bien et cela ne doit jamais vous quitter. C'est l'expérience de Bernadette. C'est la vôtre aussi. Voilà le premier miracle que Marie accomplit dans le cœur de cette adolescente qui ne payait pas de mine. C'est le miracle que la belle dame accomplit en vous. Être capable d'aimer en faisant le bien. Gardez cela comme un trésor précieux qui enrichira toute votre existence. En 18 apparitions, Marie, la belle dame de Massabielle, l'Immaculée Conception, va aider Bernadette à faire un bond dans sa vie et dans sa foi. Elle va la faire avancer à pas de géant, au point que 4 mois après la première apparition, Bernadette fera sa première communion. Il faudrait reprendre chacune des apparitions pour comprendre cela, mais je n'ai pas le temps de le faire. Ce qui est sûr, c'est que parmi vous, beaucoup ont fait un bond dans leur foi en venant à Lourdes. Le pèlerinage les a aidés à préparer leur confirmation, leur baptême, leur première communion, à s'engager au service des autres. Et ça, c'est merveilleux. Tout à l'heure, je vous ai dit que Marie est le révélateur de Dieu. Elle reflète, jusque dans ses habits, jusque dans la lumière qu'elle dégage, la gloire de Dieu et son amour pour nous. Elle n'apparaît pas pour elle-même à Bernadette. Elle se révèle à elle pour la conduire à Jésus. Et mon amie Bernadette a compris le message, puisque c'est toute sa vie qu'elle va donner à Jésus en entrant chez les sœurs de Nevers pour devenir religieuse. Marie, l'Immaculée Conception, porte sur elle les couleurs de la lumière de la résurrection de son Fils, la gloire de Dieu dont elle demeure l'humble servante. Tout en Marie parle de Jésus à Bernadette. Elle l'a tellement bien compris que sa vie sera une prière vivante. Au fond, Marie a pris la main de Bernadette pour la mettre dans la main de Jésus. Et nous le vivons à Lourdes, nous aussi. C'est pourquoi nous y recevons le pardon de Jésus. C'est pourquoi nous y célébrons l'Eucharistie de Jésus. Nous partageons la parole de Jésus. Nous aimons les autres en les servant à la manière de Jésus. Voilà ce que Marie a demandé à mon amie Bernadette et qu'elle nous demande à nous aussi. En ces 18 apparitions, Marie a appris Jésus à Bernadette. Elle lui a appris à parler de son Fils. Et à son tour, Bernadette vous apprend à parler de lui. Nous devenons les témoins, comme elle, du ressuscité. J'aime mon amie Bernadette parce qu'elle ne cherche pas à me convaincre, mais tout simplement, elle me dit ce qu'elle a vécu. À moi ensuite de faire mes choix, d'accomplir ma propre vocation, de réaliser dans ma vie ce pourquoi je suis fait, ce que Jésus attend de moi. Une chose est sûre, il veut que ma vie soit belle, réussie. Il veut en faire un chef-d'œuvre de sainteté, comme la vie de Bernadette. J'aime aussi mon amie Bernadette parce qu'elle est concrète. Elle m'a aidé à vivre avec Marie comme elle, une rencontre de personne à personne. Elle me parlait, disait-elle, comme une personne parle à une autre personne. Ce n'était pas un rêve, une illusion, un mirage, mais une vraie rencontre, une belle rencontre que Bernadette, jusqu'à son dernier soupir, gardera dans son cœur. On comprend
que Bernadette ne voulait plus quitter la grotte. En rencontrant Marie, elle a aussi rencontré Jésus et elle a reçu d'eux ce qu'il y avait de meilleur pour elle et pour vous. Oui, Bernadette a porté jusqu'au bout de sa vie Marie et Jésus dans son cœur. Elle, qui est ma grande amie, m'a appris et aidé à les garder dans le mien. Comme je souhaite qu'à votre tour, chers jeunes, vous les gardiez dans le vôtre, en soyez témoins par toute votre vie. Oh, oui, oui, j'aime mon amie Bernadette et je souffre comme vous de ne pas pouvoir cette année retourner avec vous à la grotte de Massabielle pour la retrouver, y aller avec elle, prier avec elle Marie, l'Immaculée Conception et accompagner nos sœurs et frères malades. Alors, je vous invite à faire le pèlerinage à Lourdes chez vous, en suivant le chemin de votre cœur et celui de la prière, et je vous propose de le faire avec les gestes de Bernadette. D'abord, dans votre coin prière, placez une croix. La première chose que Bernadette a reçue de Marie, c'est le signe de la croix. Alors, lentement, elle l'a tracé sur elle. Apprends et réapprends à faire ton signe de la croix. Marie a fait entrer ainsi Bernadette dans la vie de Jésus, dans sa passion, dans sa mort et sa résurrection, par le signe de la croix. C'est toute notre foi qui est contenue dans le signe de la croix. Tu y penseras. À Lourdes, tu as acheté des chapelets pour tes proches. C'est le chapelet que sa mère a offert à Bernadette, qu'elle sort de sa poche pour prier à la première apparition. Toi aussi, tu peux prendre ton chapelet. En le récitant, Marie te fait découvrir toute la richesse et la beauté de la vie de Jésus, de sa naissance à la Pentecôte, en passant par sa mort, sa résurrection et son ascension. Le chapelet vaut tous les catéchismes. Médite-le comme Bernadette l'a fait. Et puis sur une petite tablette, dépose un peu d'eau. Tu pourras faire le signe de la croix avec. Au cours d'une apparition, Marie a dit à Bernadette que l'on vienne boire à la source et s'y laver. Et Bernadette s'est mise à quatre pattes pour gratter le sol boueux et enfin trouver la source. C'est l'eau de ton baptême. Oui, Dieu fait couler sa vie en toi pour que tu sois plein de lui. C'est la source de notre foi dans le cœur aimant de Dieu. Cette eau t'aidera à redécouvrir ta vocation de baptiser et à comprendre où elle te conduit. Ce petit coin de Lourdes chez toi qui te relie à la grotte de Massabielle t'appelle à la prière. Donne-toi du temps pour t'y arrêter. Marie a demandé à Bernadette de prier pour les pécheurs. Elle nous invite à la pénitence. Le premier pécheur, c'est toi, c'est moi, c'est Bernadette. En prenant conscience, je me rends solidaire de tous les autres et je prie pour eux. Enfin, Marie a ouvert le cœur de Bernadette aux autres. Elle fait pareil avec toi. Cette année, tu n'accompagneras pas de malade à Lourdes. Mais tu peux prendre en charge une personne que tu connais, un copain, une copine, quelqu'un de ta famille, un voisin qui traverse des moments difficiles, qui souffre dans son cœur, dans son corps, dans son âme. Je t'invite à le conduire spirituellement à Lourdes, comme tu l'aurais fait avec une sœur ou un frère malade à la grotte. Je t'invite à le lui dire, à le lui écrire,
qu'il sache que tu penses à lui, que tu pries pour lui, bref, que tu l'aimes, que tu ne l'oublies pas. C'est important quand on se sent perdu, déboussolé, de savoir que quelqu'un pense à nous, prie pour nous. Voilà. Je ne savais pas en commençant que mon amie Bernadette me conduirait aussi loin avec vous, cher jeune, avec toi qui me regarde. Mais c'est cela l'amitié. Elle n'a pas de limite. Elle nous mène au-delà de nous-mêmes. Alors, quand on a une amie comme elle, on ne pense qu'à une seule chose. Et je ne pense qu'à une seule chose, c'est qu'elle devienne aussi et vraiment votre amie. En terminant, je veux vous confier le secret de Bernadette. Dès le moment où Marie entre dans sa vie, c'est comme si elle lui faisait voir le ciel. Et cette nostalgie du ciel, Bernadette la gardera toujours au fond de son cœur. Elle a vu le ciel dans les yeux de Marie. Alors elle n'aura qu'une hâte, c'est que se réalise la promesse que la belle dame lui avait faite. Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Elle y entrera le 16 avril 1879. Elle avait 35 ans. Je sais qu'un jour, mon amitié avec Bernadette me conduira au ciel.